Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis sur Facebook, dans le cadre de ce programme L'heure de solution, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Ce soir encore, nous sommes là en son nom, nous sommes sous la couverture du sang de Jésus, vous aussi, et c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit pendant ces 60 minutes. C'est l'heure de solution qui a commencé. Premier courrier, s'il vous plaît. Bonsoir, apôtre. J'aimerais avoir votre éclairage sur la question suivante. Peut-on faire la politique avec les mains propres? Peut-on faire la politique avec les mains propres? Je me souviens, ça devait être en première ou en terminale, nous avions une œuvre littéraire, Les mains sales. Est-ce qu'on peut faire la politique avec les mains propres? Sans hésiter, je dis oui. Parce que si la politique, si nous la définissons comme, n'est-ce pas, la gestion de la cité, la gestion des choses publiques, alors pourquoi ne peut-on pas faire la politique avec les mains propres? Vous savez, quand j'avais donné ma vie à Jésus, j'avais immédiatement réalisé que dans le champ politique, il y avait très peu de véritables chrétiens. Il y avait beaucoup de religieux. Il y avait beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui faisaient de bonnes œuvres sans Jésus. Et je me suis demandé pourquoi, n'est-ce pas, ce vide? Pourquoi l'Église ne peut pas former des gens, n'est-ce pas, qui seraient au service de la cité, au service de la ville, au service de la nation. Et en étudiant la parole de Dieu, effectivement, cette parole permet de bien servir, de bien gérer. Et avec cette parole, mon Dieu, mon roi, quiconque sert, n'est-ce pas, la société, sert la communauté avec ces principes-là, les principes de Dieu, il va réussir. La politique n'est pas mauvaise, ce sont les acteurs qui peuvent être mauvais. Ah oui. Et ces acteurs, pour la plupart, on les retrouve dans les églises. Il y a même des nations où on a dit que oui, la religion officielle, c'est la religion chrétienne. Mais ça n'a pas toujours été un exemple pour ceux-là. Ce type de chrétien, n'est-ce pas, qui s'était engagé à servir. La parole de Dieu, c'est elle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, si Dieu a créé, et nous le savons, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. C'est lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Croyez-vous que ces principes ne permettraient pas aux gens qui gèrent les affaires donc de la cité à réussir? La victoire dans la gestion est dans la parole de Dieu. Oui, on peut faire la politique avec les mains propres. Nous allons commencer ce soir avec Joseph. Vous savez, Joseph, mon Dieu, mon roi, c'est Dieu qui l'avait appelé. Dieu lui avait donné 2 songes. Et le deuxième, mon Dieu, mon roi, montrait comment 11 étoiles étaient prosternées devant lui, plus le soleil et la lune. Joseph avait 11 frères. Il a eu 11 frères. Et Dieu lui annonçait qu'il deviendrait un leader. Oui, il allait devenir un leader. Il était loin d'imaginer que c'était en dehors, n'est-ce pas,
de son pays natal. Genèse, livre du commencement, chapitre 41. Genèse, chapitre 41. Versets 41 à 43. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'un habit de fin lin, et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Vous voyez ça? C'est le numéro 1, le roi, qui était appelé Pharaon. Il a donné le commandement à Joseph. Il était le numéro 2 du royaume. Donc il devait tout gérer. Gérer le ministère des Finances. Gérer tous les autres ministères. Et quand vous lisez, vous étudiez la vie de Joseph, Joseph n'a pas détourné un seul franc. Il n'a pas ouvert un compte en Israël. Il a servi le peuple d'Égypte. Oui, madame. Oui, monsieur. Parce que je ne sais pas comment on peut parler de politique en éliminant le mot service. En le rayant, ce n'est pas possible. Et il y a un autre mot qui va suivre. Intégrité. Intégrité. Je sais que de ce côté de l'Afrique, ce côté du monde, il est difficile de croire véritablement qu'il puisse avoir des hommes intègres. Il y en a. Il y en a. Il y en a eu et il y en aura. Même s'ils sont une poignée de personnes sur ce continent, mais sont des personnes convaincues qui ne se servent pas de leur position pour s'enrichir, mais qu'ils comprennent le privilège qui est le leur de servir. Servir ses concitoyens. Donc c'est possible. C'est possible. Joseph, et c'est pendant son gouvernement, n'est-ce pas, qui a eu cette grande famine. Dieu lui avait donné l'interprétation des 2 songes que Pharaon avait fait. Et Dieu lui a donné la sagesse. Comment gérer cette période difficile? Et c'est Dieu qui dit dans Malachie, « Je suis l'Éternel, sachez que je suis Dieu. » Donc il ne change pas. Le Dieu qui a appelé Joseph, le Dieu qui a aidé Joseph à assumer ses hautes fonctions, il est le même. C'est lui qui nous a créés. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous nous sommes laissés corrompre. Influencés, n'est-ce pas, par le Dieu de ce monde, par l'argent, la recherche, mon Dieu, mon roi, de l'enrichissement, l'accumulation des biens matériels. Et c'est pourquoi je peux comprendre, n'est-ce pas, que notre ami se pose la question de savoir s'il est possible de faire la politique avec les mains propres. C'est difficile, mais c'est possible. Je le reconnais, le contexte, l'environnement n'est pas favorable. Parce que lorsqu'on vous, en Afrique, on vous nomme, on vous donne un poste important de responsabilité, la pression est tellement grande. Cette pression vient même de votre propre famille, de votre communauté, ou si vous voulez, de votre village. Alors, si vous mettez aussi la belle famille, si ce n'est pas la même communauté, voilà les pressions. Et si on n'est pas assez fort, oh mon Dieu, mon roi,
Je parle d'une grande dame dans mon livre, je pense, c'est l'influence des hôtels. Khadija, une Ougandaise, qui a dirigé Mon Dieu, mon roi. La dernière fois, on s'est vu il y a 10 ans. Et l'année d'avant, on avait prié dans son bureau. Parce que c'est la femme que Dieu avait utilisée pour lutter contre, n'est-ce pas, la corruption. Parce qu'elle était la haute autorité, n'est-ce pas, de revenus de ce pays. Et dans mon livre, L'influence des hôtels, je parle d'elle, n'est-ce pas, dans le chapitre des témoignages. Comment elle a subi les pressions, n'est-ce pas, de ses propres parents. Parce qu'à l'époque, tous ceux qui avaient occupé ces fonctions, n'est-ce pas, n'avaient pas pu apporter une satisfaction au numéro 1 de ce pays à cause de la corruption. À un moment donné, elle a de même confié ce poste, n'est-ce pas, à un étranger, quelqu'un qui n'était pas de ce continent. Après, voyant toutes les pressions, cette personne-là lui a dit qu'elle ne pouvait pas continuer. Et c'est comme ça qu'il a lancé, n'est-ce pas? C'était comme un concours. Et elle travaillait déjà dans cette grande administration. Et avait reçu, n'est-ce pas, l'enseignement sur les hôtels. L'avait mis en pratique. Priait donc avec un groupe de chrétiens, n'est-ce pas, de cette administration-là. Et Dieu lui a dit, mais pourquoi tu ne postules pas? Elle dit, oh, je n'ai pas tellement, je n'ai pas de qualification dans les affaires fiscales et autres. Dieu lui a dit, avec moi, tout est possible. Pose ta candidature. Il y a eu les étapes de sélection. Après, elle était la seule femme. Oui, avec 2 hommes qui avaient été retenus, la shortlist. Et le numéro 1 de ce pays a dit qu'il a souvent essayé avec les hommes. Cette fois-ci, il va essayer avec une femme. Et entre-temps, elle avait bâti l'hôtel, oui, de Dieu, dans cette administration. J'ai été là-bas, j'ai été dans son bureau avec un certain nombre d'aînés, n'est-ce pas, dans le cadre de l'intercession pour ce continent. Elle nous a raconté son histoire. J'avais bien voulu qu'elle vienne ici en 2010, mais malheureusement son programme ne lui permettait pas, n'est-ce pas, d'être là dans le cadre de la conférence, la trompette du royaume, parce que je voulais qu'elle donne son témoignage. Et Dieu lui a dit, tu vas rompre les contrats de tout le monde. Et pendant une année, tu vas attendre. Cette année-là, les revenus, ce qui avait été entré dans les caisses de l'État, était supérieur à toutes les années. Vous savez pourquoi? Dieu lui avait dit, c'est après ça que tu vas interviewer ceux qui aspirent au poste de directeur, sous-directeur. Alors chacun s'est battu pour donner le meilleur de lui-même. C'était extraordinaire. Et effectivement, elle a procédé donc à l'interview de tous ceux-là qui aspiraient au poste de directeur. Déjà, dans l'organigramme, elle avait réduit certaines directions. Oui, elle les a recrutés, elle les a assistés pour le recrutement, n'est-ce pas, elle les a supervisés pour le recrutement des sous-directeurs. Et je vous assure, cette administration ne s'est jamais bien portée. Ah oui. Donc c'est possible. Et c'était difficile parce que il y avait des personnes influentes dans ce pays qui sont allées voir le chef d'État pour lui dire, cette jeune fille-là, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle trouble tout le monde, ses parents. Parce que même les chrétiens qui priaient avec elle, tous n'avaient pas été retenus. Parce que le temps n'est pas de prier.
Il faut pratiquer la parole. Ils étaient dans les réseaux. Ils n'ont pas été retenus pour un certain nombre. Et c'était comme une déception. Et mesdames, messieurs, si vous n'êtes pas prêts à affronter, ah oui, ce genre de situation, ce n'était pas facile. On lui avait donné une sécurité spéciale parce qu'on la menaçait. Elle a viré un certain nombre de personnes venant de son village. Ils étaient du même village. Ses parents ont fait le déplacement. Il lui a dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? Elle a dit, je sers Dieu. C'est Dieu qui m'a amené là. Ce n'est pas parce que j'étais très compétente, je suis très compétente. Ce n'est pas parce que je suis très forte, c'est sa grâce. Et quand elle vous donne son témoignage, il y a eu des gens qui ont fait des AVC. Il y a eu des morts. Ce n'est pas facile de servir à un certain niveau. Les pressions sont énormes. Oui. Est-ce qu'on peut faire la politique avec les mains propres? Oui. Il faut avoir la crainte de Dieu et faire totalement confiance à Dieu. On vous menacera de mort parce que vous êtes intègre, parce que vous avez choisi la justice. Mais il faut vivre par la foi. Dieu qui vous a placé là, il va vous protéger. Il va vous protéger. Parfois même les pressions peuvent venir. Oui. De la chambre conjugale même. Vous avez des beaux frères, des belles sœurs qu'il faut placer. Ce n'est pas facile. Alors si on veut toujours la reconnaissance des hommes, être approuvé par les hommes, apprécié d'eux, ce sera très difficile, n'est-ce pas, de servir avec les mains propres. Parce que vous allez, pour faire plaisir à certaines personnes, n'est-ce pas, piétiner la parole de Dieu, la transgresser. Ah oui, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, n'accusez pas les gens qui sont à certains postes de responsabilité. Ne le faites pas légèrement. Ce n'est pas facile. Et je me souviens donc, en 2012, c'était à une pause, à cette conférence-là, le ministre du budget de ce pays est venu nous voir. Il nous a fait part de ses défis en tant que chrétien. Ce n'est pas facile. Parce que dans ce monde, il y a deux camps. Le camp de Dieu et le camp du diable. Alors, si vous avez quelqu'un qui était là, comme c'est le cas pour ce monsieur, il nous a quittés il y a 2 ans, il a quitté ce monde il y a 2 ans. Il était venu faire son témoignage au Cameroun. Je l'avais rencontré à une conférence à l'étranger. Et je l'ai surnommé sénateur. Il m'avait demandé, pourquoi tu m'appelles sénateur? Je lui ai dit, je vois la grandeur en toi. Un ingénieur informaticien. Je dis, je vois la grandeur. Il me dit, mais je suis frustré. Bon, j'ai dit atteindre le poste de directeur, mais vraiment, ce n'est pas... Nous avons prié. Je suis rentré avant la fin de cette conférence. Je crois environ 2 ans après, on l'a nommé à la tête de cette haute administration. Mon Dieu, mon roi. Et on l'a installé. Il est brutalement tombé malade. Il est allé du côté du Luxembourg parce qu'il voulait des médecins plus compétents, un plateau technique, n'est-ce pas, plus étoffé.
Là-bas, Dieu lui a dit, ce n'est pas la médecine qui va te guérir. Rentre dans ton pays. Et il mourra à petit feu. Je me souviens, je venais à peine de sortir ce livre, de commettre cet ouvrage, L'influence des hôtels. Vous devez le lire. C'est très important de comprendre la place que les hôtels, quand page hôtel, c'est A-U-T-E-L. Et au pluriel, il y a les hôtels diaboliques, il y a les hôtels divins. Dieu m'a dit, il m'a poussé à lui envoyer 2 ouvrages. À l'époque, le premier, Prière stratégique, et le deuxième, L'influence des hôtels. Un dimanche, à l'époque, j'avais encore la ligne ordinaire, classique, n'est-ce pas? Mon téléphone sonne au bureau. J'avais fini un service le dimanche. Je prends, c'est une femme qui est au téléphone. Elle me dit, excusez-moi, c'est vous un tel? Je dis oui. Mon mari cherche à vous joindre depuis. Il appelle sur votre téléphone portable. Vous ne répondez pas. Je dis effectivement, je ne prends pas quand c'est un numéro que je ne connais pas. Elle me dit, s'il vous plaît, ne quittez pas. Elle lui a passé le combiné et il parlait avec une voix vraiment affaiblie. Et moi, j'ai crié, sénateur. Il me dit, oh, je suis en train de mourir. Viens, s'il te plaît. J'ai dit, mais de quoi s'agit-il? Il me dit, hier, non, plutôt 3 jours avant, un prophète passait dans son quartier, et parce qu'il connaît son épouse, est allé, a dit qu'il va visiter son épouse. C'est à ce moment-là, trouve que son mari, et elle aussi était directeur dans une grosse administration universitaire. Et il lui a dit, ce prophète dit, vraiment, je ne peux pas prier pour toi, mais il y a un ouvrage, je viens de lire. C'est un Camerounais qui l'a écrit. Je l'ai prêté à quelqu'un, la personne ne me l'a pas remis. Oh, je pense que ta percée est dans ce livre. Or, Dieu m'avait dit, envoie-lui les 2 livres. Dieu l'avait reçu les 2 la veille. Vous voyez comment Dieu organise. Et maintenant, il dit à sa femme, essaye, parce que sur son téléphone portable, il ne prend pas. Il me dit, viens urgemment. Je dis, qu'est-ce qu'il me dit, viens. Alors, je suis allé. Il a essayé, n'est-ce pas, avec son chauffeur, de venir m'accueillir à l'aéroport. Il a voulu parler. Je lui ai dit, ne parle pas. Voilà ce que j'ai reçu ce matin avant de quitter Douala, au Cameroun. Il me dit, c'est exactement ma situation. Mais je veux te donner des détails. Je lui dis, non, laisse. Il me dit, pardon, viens au moins au bureau, viens. Je lui dis, laisse, au 3e jour. Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est au 3e jour, ton séjour. Au 3e jour, son chauffeur est venu me chercher. Il était vraiment affaibli. Dieu m'a dit, va à son bureau. Et ce que Dieu m'avait dit, c'est que son prédécesseur avait bâti un hôtel de pérennité. Il avait atteint l'âge d'aller à la retraite et ça faisait 10 ans, il était toujours là. Or, on l'a installé et l'hôtel là était là. Donc c'est l'hôtel là qui le combattait, qui était en train de le détruire. Il est venu faire son témoignage ici à Radio Solution. Il a fait le déplacement. Il est venu au Cameroun. Dieu m'a dit, renverse cet hôtel. Et vous savez, pour renverser l'hôtel, vous vous identifiez à ceux qui l'ont bâti. C'est la repentance d'abord. Demandez pardon au Seigneur. C'est par là qu'on commence. Et bien sûr, le sang de Jésus. Il m'a dit, renverse cet hôtel. Je l'ai renversé au nom de Jésus. Et j'ai bâti l'hôtel de Dieu. Et j'ai utilisé
les paroles que Dieu m'a données dans la Bible pour proclamer prophétiquement. Et le vendredi, j'étais dans l'avion pour rentrer au Cameroun. Il a été rétabli. Il n'a pas eu besoin d'une perfusion, d'un comprimé, des gélules, d'une injection. Non, Dieu l'a rétabli. Pourquoi? Il y avait un hôtel satanique qui devait assurer la pérennité de cet homme, son prédécesseur. Donc il devait rester là jusqu'à sa mort. Et quand les gens bâtissent ce type d'hôtel, ils font d'abord des sacrifices au diable. Mais gloire au Seigneur, pour nous, nous avons le plus grand sacrifice. C'est le sang de Jésus. Les amis, si vous êtes dans la foi et vous ne comprenez pas la puissance de Dieu dans le sang de Jésus, j'ai des raisons de m'inquiéter pour vous. Ah oui. Après, il y a eu, n'est-ce pas, cette crise économique, c'était très très dur. On a voulu rattacher cette administration à une autre. On a ajouté, n'est-ce pas, ses prérogatives et on l'a maintenu avec plus de responsabilités. Ça veut dire plus, n'est-ce pas, d'argent à gérer. Ah oui. Et je me souviens la dernière fois, quand j'étais de passage dans ce pays, il m'a montré, n'est-ce pas, il m'a dit, s'il te plaît, passe la nuit dans cette maison. À l'époque, je t'avais dit que malgré toutes ces années de haute administration, ma femme et moi, voilà notre chantier. Tu m'as dit, va, Dieu le fera. J'ai achevé les travaux de ma maison. Et il y a une chambre, une pièce, à vrai dire, c'est un appartement qu'il avait réservé pour lui désormais. Les hommes de Dieu qui étaient de passage dans sa ville, ils voulaient, n'est-ce pas, exactement comme la femme sunamite avait fait. Il m'a dit, tu seras le premier à passer la nuit. Fais-moi cet honneur. Je lui ai dit, c'est un privilège. Pour vous dire que le combat spirituel est réel. Quand on parle d'être intègre, ce n'est pas seulement parce que vous avez décidé, n'est-ce pas, de l'être. Il faudrait aussi que vous compreniez que le combat est d'abord spirituel. J'ai beaucoup d'exemples. Je me souviens, c'est l'histoire d'un homme en tenue, un officier supérieur dans l'armée de son pays. Et comme il y a des rencontres que Dieu suscite, on s'est rencontrés. Quand j'étais là-bas, je suis passé par là-bas. Je suis allé, mon Dieu, à son bureau, un lieu fortifié, parce que c'était un lieu stratégique. On lui a donc demandé de procéder à la sélection de ceux qui devraient participer à l'escorte numéro 1 de ce pays. Vous savez, il y a les motards, il y a. Et parmi ces gens, il y avait des occultistes. D'abord, on a voulu le corrompre, on a vu que ça ne marchait pas, il a dit non, il va faire son travail. Et le jour, la veille du jour, où, n'est-ce pas, ce concours pratique devait avoir lieu, il a été férocement attaqué dans son sommeil. On a menacé, n'est-ce pas, de l'étrangler. Il s'est réveillé brutalement. Jésus! Dieu lui a dit, va, je vais te montrer. Je vais te montrer ça. C'est 2 personnes et tu vas voir. Et Dieu lui a dit, fais une vidéo. Alors ces personnes tellement sûres d'elles, quand elles montent sur ces grosses motos-là, les 2 là sont tombés. Et il a fait sa liste. Il a envoyé où on l'attendait. Et ces 2 là étaient ceux qu'on soutenait
qui avait de plus grands appuis. Il a porté la vidéo, n'est-ce pas, la haute attention de cette autorité-là. Parce qu'il y avait déjà des interventions, on dit non, c'est pas possible, tel est meilleur, tel autre, c'est pas parce qu'il est tombé. Et cette autorité a mis cette vidéo, il a regardé jusqu'à la fin. Il a regardé la liste qu'on lui a envoyée. Il dit, mais ce sont les meilleurs. Comment envoyer? Il a publié cette liste telle qu'elle. Pour vous dire, quand on décide de marcher, n'est-ce pas, avec intégrité, il faut se rassurer que Osée chapitre 4 et verset 6, n'est-ce pas, ne s'applique à vous. Osée chapitre 4 verset 6. La Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissance. Oui. Et parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette. Mesdames, messieurs, la Bible dit aussi dans Job 33 verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut donner une révélation à un de ses serviteurs et il vous met sur sa route pour que vous ayez cette révélation qui va vous aider dans la mission que l'Éternel lui-même vous a confiée. Et maintenant, si vous refusez cette révélation, parce que c'est la source divine, ça a la même autorité que la parole écrite de Dieu. Il faut faire très attention. Votre tête la tête de quelqu'un ne peut pas vous être agréable. Mais si c'est lui que Dieu a choisi pour vous donner une information, une instruction stratégique, si vous craignez Dieu, et si vous avez le discernement, reconnaissez ce que Dieu vous donne. C'est un élément important pour la réussite, votre réussite dans votre mission. Il y a des gens qui m'ont dit, oh, homme de Dieu, dans notre église, on ne reconnaît pas la délivrance. C'est votre église. Continuez. Ne dérangez personne. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et l'apôtre Paul, donc, quand il disait dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce monde diabolique a ses représentants sur cette terre qui ont deux pieds comme vous et moi, qui peuvent être dans votre voisinage au quartier, qui peuvent être autour de vous au plan professionnel. Et en politique, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je reviens à la question, peut-on faire la politique avec les mains propres? Oui, mais il faut avoir la connaissance et la mettre en pratique. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et parce que tu as rejeté, si tu as trouvé ce passage, il faut le lire pour que nos amis qui nous suivent en ce moment, n'est-ce pas, ou qui le feront plus tard avec Radio Solution et Solution TV, parce que ça passe mercredi sur ces médias, oui, qu'ils comprennent. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alors, tu seras dépouillé de ton sacerdoce. La mission que Dieu t'a confiée là, tu ne pourras pas réussir. Parce que tu as rejeté la connaissance. Oui. Je peux vous citer des exemples. Ils sont nombreux. Où Dieu même fait, tu passes devant, comme tu es invisible. Parce que tu ne remplis pas les conditions, mais il te veut quelque part. Ah oui, Dieu est capable. Quand la Bible dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mon Dieu, moi, ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas à faire face au combat, aux résistances. Mais seulement avec lui, nous aurons la victoire.
Donc, faire la politique avec les mains propres, c'est possible, mais il faut être préparé à affronter l'hostilité. Parce qu'en face, vous avez des gens qui sont sans foi ni loi. Des gens qui ne reculent devant rien. Alors, vous n'allez pas les affronter avec votre religion. Jésus n'est pas un chef religieux. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père que par lui. La Bible déclare, et c'est l'apôtre Paul qui le disait, dans 1 Timothée 2, verset 15, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ fait homme. Donc il faut comprendre comment ça fonctionne. Le monde spirituel a ses réalités. Donc, pour réussir avec les mêmes propres, il faut être avec Jésus. Je viens de dire, Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne peut pas avoir les mêmes propres et marcher dans le mensonge, opérer par le mensonge, la ruse, la séduction, la tromperie, la corruption. Qui est le père du mensonge? C'est le diable. Et Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, à sa partie A, le voleur ne vient que pour voler, égorger et périr. Le diable demeure ce séducteur, celui-là qui a séduit Ève et qui continue de séduire aussi les femmes et les hommes, les jeunes gens aujourd'hui. Et c'est lui qui convainc les gens, n'est-ce pas, sur la manière, n'est-ce pas, d'opérer dans l'injustice, avec méchanceté, en utilisant le mensonge, la séduction. Il les séduit en leur faisant croire qu'ils vont réussir. Mais c'est faux. La Bible dit dans Ecclésiaste 7, verset 8, à sa partie A, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, vous pouvez avoir l'impression que vous êtes en train de réussir en utilisant la ruse, en utilisant le mensonge. Mais comment sera votre fin? Les gens qui décident d'avoir les mêmes propres en politique, c'est parce qu'ils veulent bien finir. Et pour bien finir, c'est avec Dieu, c'est avec l'Éternel, c'est avec Jésus. Oui. Donc, dans ces hauts milieux-là, il y a des serviteurs du diable à un haut niveau. Ils veulent imposer leur désirata. Ils sont là pour se rassurer que c'est l'agenda diabolique qui s'accomplisse. Mais quand Dieu vous appelle et vous envoie là-bas, vous êtes aussi son représentant. C'est que vous devez utiliser toutes les armes de Dieu. Ah oui! Parce que le combat spirituel, vous ne pouvez pas avoir réussi si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique. Et les armes de Dieu là sont là dans la parole. Parce que si vous lisez la suite d'Éphésiens, n'est-ce pas, j'ai cité le verset 12 du chapitre 6. Si vous continuez, à un moment donné, l'apôtre Paul demande d'utiliser toutes ces armes. Ah oui! Donc c'est la bataille des royaumes. Le royaume de Dieu contre le royaume des ténèbres. Et depuis un certain temps, depuis que cette année a commencé, nous parlons en semaine de chasser les ténèbres. Vous ne pouvez pas chasser les ténèbres si vous-même, vous vivez dans les ténèbres. Vous devez faire le choix de la lumière. Et Jean, l'évangile Jean, la Bible déclare que Jésus est la lumière de tout homme qui vient à lui. La lumière qui éclaire. Prenons Jean, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, la parole de Dieu est un package. Vous ne pouvez pas choisir de faire ça, si, et refuser ça. Non, ce n'est pas possible. Jean chapitre 1. Ah, très bien. Commençons avec
Oui, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ah. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. David a eu cette révélation, n'est-ce pas, que vous pourrez lire dans Psaume 139, verset 16. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. Mesdames, Messieurs, Dieu a un plan pour chacun de nous. Mais seulement, concernant, n'est-ce pas, la famille, le lieu où on est né, son parcours sur cette terre, on peut avoir subi beaucoup d'influences et être déformé de manière à croire qu'on va réussir en pratiquant l'injustice, en mentant, en volant, en détournant. Oui, en pratiquant la corruption. Mais c'est un mensonge du diable. C'est de la séduction. Je rencontre des gens, et ça dans plusieurs pays, qui ont opéré à un haut niveau. À un haut niveau. Et certains d'entre eux, ces gens-là, ont pu comprendre que vanité des vanités, tout est vanité. Donc, ne sacrifiez pas votre avenir à cause de l'argent. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, l'apôtre Paul dit, oui, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. On peut lire. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Vous voyez, ils ont bien reçu Jésus. Ils ont commencé à suivre, mais ils sont tombés dans ce piège. L'apôtre Paul parle d'égarement. L'égarement. L'égarement. Vous savez, il y a des vertus qui sont attachées au royaume de Dieu. Ah oui, il y a des valeurs attachées, n'est-ce pas, au royaume de Dieu. Donc, servir Dieu, ce n'est pas seulement en tant que pasteur, apôtre, prophète, évangéliste ou docteur de la parole, ou alors enseignant. Dieu appelle chacun à être son serviteur, être son ministre dans un couloir particulier. J'ai parlé de Joseph. Joseph est devenu le numéro 2 en Égypte. La Bible nous montre que Joseph craignait Dieu. Il avait refusé d'aller avec la femme, n'est-ce pas, de son maître Potiphar. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il s'est retrouvé en prison. Donc quand, mon Dieu, mon roi, vous décidez à opérer avec la justice, ne soyez pas surpris que vous soyez persécutés. Ne soyez pas surpris que vous connaissiez les tribulations. Jésus a dit, vous serez persécutés dans ce monde. Vous aurez des tribulations à cause de moi. L'apôtre Paul dans Acte 14 dit, c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a un type de message, un type d'enseignement, n'est-ce pas, qui a été véhiculé à l'Église, poussant les gens à la recherche effrénée, n'est-ce pas, des biens matériels, de la richesse de ce monde. Et ils ont été, n'est-ce pas, capturés par Mammon, le Dieu des richesses de ce monde.
Ils ont été capturés par l'amour de l'argent. Ils ont abandonné les valeurs du royaume. Et leurs mains sont devenues sales. Et pour te répondre donc, est-ce qu'on peut faire, n'est-ce pas, la politique avec les mêmes propres? Oui, mais il faudrait véritablement s'engager dans le camp de la vraie propriété. Cette propriété est spirituelle. C'est le camp de la vérité. C'est le camp de la justice. Ah oui. Et c'est donc avec le backup, le soutien donc de ce royaume qui est le royaume de Dieu que vous allez réussir. Malgré les persécutions, malgré les tribulations, Dieu va vous soutenir. Il disait à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il y a des moments difficiles, très difficiles, dans l'exercice de votre ministère. Parce que le mot ministère veut dire service. Des moments très difficiles où vous demandez, est-ce que c'est moi qui suis normal? Est-ce que c'est moi le problème? Ce n'est pas vous le problème. Le problème est que vous avez choisi la lumière. Et en face de vous, vous avez des gens qui ont choisi les ténèbres, qui sont des agents du diable et qui se battent pour que l'agenda de leur maître, n'est-ce pas, s'accomplisse. Donc le combat n'est pas charnel, il est spirituel. C'est pourquoi l'Église a l'obligation de former, ah oui, des gens qui vont servir Dieu dans ce milieu difficile. Daniel a servi Dieu à l'étranger, dans un royaume entouré des magiciens, des occultistes, des sorciers. Oui, entouré, mais en face de lui, il n'avait que des agents des ténèbres. Mais Daniel a tenu bon. Oh, l'Esprit de Dieu me parle de Daniel. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Très, très important de comprendre que Dieu, et c'est même sa volonté, il veut que nous soyons ses ambassadeurs, n'est-ce pas, sur cette terre. Dans ce monde où il y a plus de gens pervers. Oui. Des gens mesquins, méchants. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Daniel, parce qu'il avait décidé de continuer de prier Dieu 3 fois par jour comme auparavant, de ne pas adorer la statue que Nebuchadnezzar avait faite. On l'a jeté dans la fosse aux lions. Mesdames, Messieurs, quand il est descendu dans cette fosse, les lions ont vu en lui le lion de la tribu de Juda. Et ils se sont prosternés devant Daniel. Oui, madame, oui, messieurs. Que ce monde ne vous convainque pas qu'il est impossible de servir Dieu avec les mains propres. C'est possible. Il faut payer le prix. C'est pourquoi on doit être véritablement converti. L'apôtre Pierre avait dit, repentez-vous et convertissez-vous. C'est Acte 3, verset 19. Oui. Donc, l'Église doit former les gens véritablement engagés à représenter le royaume de Dieu, qui est le royaume de lumière. Ah oui. Et ces gens doivent être préparés à affronter le royaume des ténèbres, sachant que le combat n'est pas physique. Ce n'est pas avec les armes blanches ou les fusils. Non, non, non. Le combat est spirituel. Daniel, vous voyez, l'Esprit de Dieu m'a amené à lui, est un exemple. Est un exemple. Comme Joseph. Comme Joseph. Daniel a accepté qu'il soit jeté dans la fosse au lion. Il savait que c'est la peine, n'est-ce pas, qui était réservée à quiconque continuait
continuerait à adresser des prières à l'Éternel. Il a pris ce risque-là. Et c'était un bon risque. Ces trois amis, Meshach, Shadrach, Meshach et Abednego, ont été jetés dans la fournaise. Et avant de les jeter, on a chauffé cette fournaise 7 fois. Ils oubliaient que 7 est le chiffre de la perfection. Ah oui, c'était les compagnons de Daniel. Ils craignaient Dieu, ils priaient. Donc, ils opéraient par l'Esprit de Dieu. Et un des symboles du Saint-Esprit, c'est le feu. Donc, quand ils sont descendus, ils avaient le vrai feu. Ils n'ont pas pu être consumés, n'est-ce pas, dans cette fournaise. Donc, ne croyez pas que vous ne serez pas persécutés. Ne croyez pas que parce que vous avez choisi la vérité, la justice, alors tout le monde, n'est-ce pas, vous fera des baisers. Non, on vous combattra. Il y a des gens, pour eux, leur vision, c'est ce monde. Les richesses, les biens matériels. Ils sont prêts à tout pour cela. Mais vous devez être aussi engagés. Ah oui, parce que Jésus a dit, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y a l'ordre des priorités. Dans les priorités, là, le numéro 1, c'est Jésus. C'est lui. Et tout ce que le diable essaie de faire, c'est d'amener les gens à se corrompre, sachant que cette parole va les condamner. Donc ce soir, ce courrier me donne l'opportunité de m'adresser, n'est-ce pas, aux politiciens. Ah oui, la politique n'est pas une mauvaise chose. Ce sont les acteurs politiques qui peuvent être mauvais. Quand on va en politique, c'est pour servir. Ce n'est pas pour se servir. Alors, on sert au nom de qui? De l'Éternel. Au nom de Dieu. Ah oui, et la récompense, même si les gens ne vont pas reconnaître, mais c'est Dieu qui est le rémunérateur. Le vrai rémunérateur. Oh mon Dieu, finalement on n'aura même pas un deuxième courrier alors que toi était programmé. Je suis en train de penser là à quelqu'un, un grand homme de Dieu, le prophète Samuel. Mon Dieu, mon roi, 1 Samuel chapitre 12. Oui, mon Dieu, mon roi. Vous voyez, nous avons parlé de Joseph, de Daniel, et Dieu nous amène, n'est-ce pas, à parler de son serviteur, mon Dieu, le prophète Samuel. Mon Dieu, mon roi, qui a été le dernier juge d'Israël. C'était un certain type de gouvernement, n'est-ce pas, divin. À ce moment-là, c'est lui qui a fermé la page de ce type de gouvernement par les juges. Donc, 1 Samuel chapitre 2, mon Dieu, mon roi, verset 3, verset 4 et verset 5. Très bien. 1 Samuel chapitre 12, verset 3 à 5. Me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf, ou de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Il répondit, tu ne nous as point opprimés et tu ne nous as point traités durement, et tu n'as rien reçu de la main de personne. Il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous et son oint. L'Éternel est témoin contre vous et son oint est témoin en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Il répondit, ils en sont témoins. Vous voyez, c'était le discours d'adieu de Samuel, qui était juge en Israël, prophète de l'Éternel.
Il dit, bon, j'ai été à votre service. Si quelqu'un a un témoignage contre moi, maintenant, je lui donne l'occasion de parler. Le peuple a reconnu, n'est-ce pas, que Samuel l'a servi avec intégrité. Voilà le témoignage de Samuel. Ah oui, ça devrait être le témoignage de chacun d'entre nous. Au temps de Daniel, on avait essayé, n'est-ce pas, de trouver en lui une faute, n'est-ce pas, dans l'exercice de sa mission. On n'en avait pas trouvé. Pour l'accuser, Daniel était un homme intègre. Daniel a servi à l'étranger comme Joseph. Il a bien servi. C'était un homme de prière. Ne croyez pas. Parce qu'à une certaine époque, n'est-ce pas, à l'église, les gens se disaient c'est les pasteurs qui doivent prier. Les hommes d'affaires sont là seulement pour être des sponsors. C'est faux. Dans le monde des affaires, il y a un type de démon que vous allez affronter. Un type d'agent du diable que vous allez affronter. Les gens qui ont un parcours éloquent avec le diable. Des véritables initiés qui font au diable de grands sacrifices. Vous ne pourrez pas les affronter avec une vie de prière chétive. Donc la prière, c'est pour tous les serviteurs de Dieu. Parce que nous en sommes tous. Chacun à son niveau, dans son couloir. Donc chacun a l'obligation d'entretenir une relation étroite avec Dieu. C'est très important. La communion avec Dieu doit être, oh mon Dieu, excellente. Ah oui. Donc ne me dites pas que vous êtes un homme d'affaires, vous n'aurez pas une bonne vie de prière. Oh, Josué 1,8, médite ce livre, la loi, jour et nuit. Vous devez méditer la parole de Dieu. Elle est puissante. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est très important. Donc, ne vous engagez pas seulement pour les biens matériels dans ce monde éphémère. La vision que nous avons, et nous essayons de la partager aujourd'hui avec le monde entier. Parce que désormais, avec votre téléphone Android ou iOS, n'est-ce pas, en téléchargeant l'application Samuel Tate Ministries, ah oui, vous serez nourris de la parole de Dieu. Oui, via Radio Solution et Solution TV. Jésus s'invite chez vous. Il veut que vous réussissiez. C'est lui qui vous a appelé. Ce n'est pas une religion. C'est lui. Et sa vision est une vision de l'éternité. Et c'est ici que tout se décide. Les choix que vous aurez faits ici, ici-bas, en affrontant effectivement les persécutions, les tribulations, la haine des gens, la jalousie des gens, mais c'est lui qui vous fortifiera. Parce que votre réussite fait avancer le royaume de Dieu. La Bible ne dit-elle pas, dans Hébreux chapitre 13, verset 8, que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand on appelle quelqu'un chrétien, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'il a suivi, il a reçu les enseignements de Christ. Il suit Christ en pratiquant la parole de Dieu. Donc on voit Christ dans votre vie. Pas seulement à l'église le dimanche, mais dans votre vie professionnelle, dans votre vie de famille, même en voyage. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vous a transformé. Vous l'avez laissé pénétrer votre cœur. Et désormais, vous êtes au service de l'Éternel. Ah oui, c'est très important de le comprendre. Même si vous êtes un cordonnier, Dieu s'attend à ce que vous serviez bien. Vous ne devez pas tromper vos clients en leur disant que les fils que vous utilisez pour accommoder leurs chaussures, n'est-ce pas, sont les fils
n'est-ce pas, authentiques, originaux, solides, alors que vous savez véritablement que, clairement que vos fils, n'est-ce pas, sont une sorte d'imitation. Donc vous leur donnez le prix qui correspond au fil, n'est-ce pas, solide, mais vous utilisez les fils, n'est-ce pas, on peut dire comme ça, d'imitation. Faux. Vous serez en train de trahir Jésus dans votre métier de cordonnier. Oui, madame, oui, monsieur, chacun de nous a un ministère. Chacun de nous doit servir et servir avec les mains propres. Cela veut dire quoi? Avoir la crainte de Dieu dans l'accomplissement de sa mission. Et cela commence par sa propre vie. Ah oui, Jésus avait dit à Nicodème, un des chefs des Juifs, un docteur de la loi, il voulait, n'est-ce pas, voir le royaume de Dieu, entrer dans ce royaume. Jésus lui a dit, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Oh, nous sortons par là. Dieu veut s'adresser aux gens, n'est-ce pas, qui ce soir comprendront qu'ils peuvent avoir mal servi. Servi selon ce monde, servi selon les intérêts égoïstes, mais il est possible de changer. Luc chapitre 19, verset 1 et suivant. Jésus, entrant dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu, ce qui était perdu. » Alors, peut-être jusqu'à ce soir, vous avez servi, n'est-ce pas, en tenant compte seulement de vos intérêts ou les intérêts de votre réseau. Vous n'avez pas servi avec intégrité. Il est possible de changer. Quand la Bible parle de Zachée, chef des publicains, c'est à peu près comme la haute autorité de revenus dont j'ai parlé. C'est-à-dire à la tête de la direction du trésor, la direction des douanes, la direction des impôts, n'est-ce pas, la direction des timbres. Oh mon Dieu, hey, direction du trésor, oui. Être à la tête de ces administrations-là fait de vous un homme puissant. Mais devant Jésus, parce qu'il avait un cœur repentant, il voulait changer. Les gens ont accusé Jésus, ils ont murmuré, parce qu'ils ne considéraient, ils ne voyaient Zachée que comme il avait été. Mais Zachée avait décidé de changer. Donc vous aussi, vous pouvez décider, c'est possible. Ah oui, de changer ce soir. Et cela est possible tout simplement en vous repentant. Seigneur, je reconnais, j'ai été égoïste. Seigneur, je veux seulement pour mes intérêts ou les intérêts, n'est-ce pas, de mon réseau. J'ai servi avec le mensonge, avec la manipulation, avec la méchanceté. Je n'ai pas rendu justice aux pauvres. Exactement comme Zachée. Jésus a lu son cœur. Jésus a décidé d'aller là-bas. Et Zachée, ce jour-là, sa vie a changé. Dieu veut que votre vie change.
Peut-être vous avez fait la politique avec les mains sales, mais c'est possible de changer. Jésus aussi est venu pour vous. C'est à cause de vous qu'il allait à la croix du calvaire. C'est pour le salut de l'humanité. Donc, saisissez cette perche qu'il vous tend. Ah oui, ce soir, changez. Changez de vie. Et désormais, vivez en considérant la vision de l'éternité de Jésus. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Mais nous devons, n'est-ce pas, et c'est la volonté de Dieu, nous sommes avec 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Excusez-moi, madame, messieurs, vous savez, il y a des contraintes liées, n'est-ce pas, à cette émission, mais le salut, votre salut est très important. Alors, si ce soir, vous pouvez saisir cette opportunité, l'opportunité divine, n'est-ce pas, de changer de vie, de Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est la volonté de Dieu. Seigneur, ma prière ce soir, pour tous ceux-là qui suivent cette mission, je prie au Dieu afin que l'esprit, ton esprit, convainque ces femmes, ces hommes, ces jeunes gens, oui, de la nécessité de se repentir, la nécessité de servir Dieu là où Dieu a établi chacun. Seigneur, c'est en ton nom que je prie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie pour le salut. Le salut de nos amis. Oui, sur Facebook, dans le cadre de ce programme. Seigneur, sauve-les. Sauve-les. C'est une opportunité que tu offres. Tu leur offres aujourd'hui de changer de vie. Chacun de nous doit te servir. Merci madame, merci messieurs. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, lorsqu'il sera 21h, heure du Cameroun, demeurez bénis. Shalom.